On va commencer quand c'est bon. Bonjour, aujourd'hui je reçois Phil Cartier dans le cadre du Salon virtuel 2023. Bonjour Phil. Alors Phil Cartier, présente-toi un petit peu, qui es-tu? Alors, je m'appelle réellement Phil Cartier, c'est pas un pseudo, c'est c'est réellement, c'est réellement mon nom. Et je suis un tout jeune homme de bientôt 65 ans qui aujourd'hui passe le plus clair de son temps à imaginer des histoires imaginaires. Donc tu es un auteur de ce que je dis, alors j'appelle ça un auteur de l'imaginaire. Tu fais rêver les gens à travers tes histoires. C'est un peu Euh, ça. en fait, tu vois, tu essaies de faire rêver les gens à travers tes histoires. Si j'ai compris, tu as écrit des jeux de rôle. Il me semble que j'ai vu passer ça quelque part quand je me suis intéressé un petit peu plus à toi. C'est Tu- parfaitement exact. C'est donc, parfaitement c'est-à-dire exact. écrit des jeux de rôle, c'est qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des jeux de société, des choses comme ça? Oui, à l'époque, c'était des jeux de plateau. Quand on D'accord? réunissait, voilà, quand on réunissait des groupes de personnes et qu'on les faisait jouer autour de création de personnages dans un univers typiquement de fantasy. D'accord. Alors voilà. Alors moi, ça m'a fait penser, enfin, quand j'ai vu jeu de rôle, alors peut-être il y a d'autres personnes qui penseront comme moi. Tu sais, les cartes Magic, tu vois ce que je veux dire, ce jeu-là, qui est vieux Oui, comme le monde au final, et absolument. Ouais. qui a traversé les générations, c'est un petit peu ça, non, les jeux de rôle aussi. Alors, je suis pas un grand spécialiste des jeux de rôle, mais est-ce que c'est ça? C'est en fait, vous créez des personnages autour d'une table, etc. Et tu te réunis, c'est en direct, c'est ça, le jeu n'existe pas vraiment, mais il est créé, c'est ça, par Alors, quelqu'un. c'est ça. Comment dirais-je, le maître de jeu rôle crée l'univers complet du jeu et les D'accord? personnages enfin, les gens qui jouent vont créer leurs propres personnages et c'est toutes les interactions entre eux qui vont progresser dans le jeu et résoudre les énigmes, les combats et tout ce qui leur est proposé pour mener à bien la quête qu'on leur présente généralement au début du jeu. D'accord. Et tes livres, est-ce qu'ils sont dans cette trame-là? Est-ce qu'ils sont dans ce jus, tu vois ce que je veux te dire, de jeu de rôle où tes histoires, tu les as écrites un petit peu comme ça, avec une quête, etc. Est-ce que c'est cet univers-là qu'on a? Bien sûr, alors c'est de l'heroic fantasy ou de la Voilà. fantasy épique selon. C'est-à-dire qu'en fait, on va être clair, le héros gagne à la fin. D'accord. Oui, voilà. C'est l'archétype de l'heroic fantasy, c'est-à-dire que tu pars, il y a des péripéties, etc. Il y a des espèces de tout ça, et ça arrive à la fin. Mais toi, tu nous sors quand même des histoires. J'imagine, comme tu faisais des jeux de rôle, moi, je m'imagine de suite que tes histoires ne sont pas banales. Alors, elles ne sont pas banales, bien qu'à l'intérieur même de la trilogie, puisque c'est une trilogie, les gens pourront trouver nombre de clins d'œil et de références à Voilà. soit d'autres œuvres, soit aux jeux de rôle, soit d'ailleurs même les joueurs de console pourront retrouver Alors certains oui, traits de. alors exactement, ce qui me fait penser, justement, tu parles de joueurs de console, c'est juste une expérience personnelle. Mon frère a toujours été un grand fan de jeux de rôle, et puis en fait, au fur et à mesure que les consoles ont apparu, notamment, bon, je vais dire la PlayStation, on connaît tous, c'est pas de la pub, mais PlayStation 1, etc., il s'est mis à jouer à ça. Bien Et, sûr, et bien sûr, quels sont les jeux à quoi il a joué? Final Fantasy, les RPG, c'est qui ça. sont, je dirais presque, c'est les jeux de rôle que tu crées, etc., mise en jeu vidéo. C'est ça, absolument. Absolument. Alors, en fait, si tu veux, ma trilogie, les Chroniques d'Avent, bon, il y a trois volumes. Le premier, c'est La Compagnie de Mortagne. Le deuxième, La Résurrection de Sérénée. Le troisième, La Légende de Double d'Or. C'est une montée en puissance d'un tout jeune héros qui va s'entourer de personnages multiples qui vont créer la compagnie de Mortagne et qui vont, comment dirais-je, aider, enfin les personnages secondaires vont aider le héros à pouvoir poursuivre sa quête. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a cette, tu sais, dans les jeux aujourd'hui, on dit toujours il faut un petit peu de bataille, de score, etc., de niveau. Tu vois ce que je veux te dire? Cet Mmh. esprit de compète. Et je sais pas pourquoi dans ton livre,
j'ai l'impression que comme tu nous parles d'évolution de personnages, tu reprends un peu je dirais, ces classiques et ces bases, tu sais, de niveau, mais finalement, c'est l'écriture qui fait qu'on sent le personnage évoluer, comme tu dis, par Oui, rapport à ses quêtes, son expérience. Tu sais, dans les jeux, l'expérience se fait, on a les points de vie, on a un peu tous ces trucs qui grossissent au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire. Et moi, quand tu me parles de tout ça, ça me parle de suite. Voilà, j'ai l'impression de voir, tu sais, comme un jeu vidéo dans tes livres, un peu, un RPG où on avancerait au fur et à mesure de l'histoire avec différents tomes. c'est un peu ça, mis à part que pour que ce soit, de mon point de vue, beaucoup plus fluide au niveau de la lecture, je l'ai écrit comme un film, comme un feuilleton. C'est-à-dire, D'accord. ce qui permet dans la lecture d'avoir, si le lecteur veut bien se plonger dans l'univers, ça lui permet à ce moment-là d'avancer comme s'il avait à chaque chapitre un autre feuilleton à pouvoir voir, comme une série qu'on verrait sur les différentes chaînes payantes que l'on a aujourd'hui. D'accord, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà aussi, tu es dans un monde quand même héroïque fantasy, mais j'ai comme l'impression que, ben, malgré que tu aies une soixantaine d'années, tu es resté très moderne. Alors moderne, je l'espère tout au moins. Non, mais tu sais, c'est rare de rencontrer des gens qui, comme toi, qui ont un certain âge, par rapport au, mais qui sont dans ce genre-là, héroïque fantasy, mais à la fois moderne, puisque tu nous parles quand même encore, tu vois, de jeux de rôle, etc. C'était, comment dire, un peu plus aujourd'hui, on voit beaucoup d'auteurs de fantasy, etc qui ont été, je dirais, inspirés ben, de l'univers que toi tu nous contes avec ces jeux de rôle au départ, et qui font de la fantasy aujourd'hui, alors que on a beaucoup moins de personnes, je dirais, d'âge mûr qui font de la fantasy. Oui, mais enfin, l'âge mûr permet aussi en même temps, et là c'est pour décaler par rapport au jeu de rôle, permet aussi des interactions avec les personnages qu'on ne peut pas avoir dans un jeu de console. C'est-à-dire Voilà, ouais. des histoires d'amitié, d'amour, de déchirure, de blessure, de fêlure de chacun des personnages. J'attache principalement beaucoup d'importance à tous les seconds rôles dans le système. Ça n'est pas exclusivement réalisé autour du héros qui va tout déchirer, qui va tout réussir. C'est la réussite d'un groupe au travers d'individualités avec des caractères complètement différents, bien trempés et assez multiples, on va dire. Oui, voilà, tu vois, tu quand même, comment dire, voilà, ben, comme dans toutes les choses, je dirais, un peu, enfin, héroïque fantasy, on a une multitude de personnages, souvent, des créatures, des choses comme ça. On a des références aux légendes, j'imagine aussi. Bien sûr. Les clins d'œil, il y en aura dans toute la trilogie. Si tu en veux un jour t'y pencher, tu trouveras toujours Justement, quelque chose dans le. justement, je m'y pencherai très prochainement. J'en ai un paquet. J'ai fait ma petite liste. Je commanderai en même temps quand j'aurai un petit peu de temps, mais j'ai fait ma liste. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi, c'est, comment dire, quand t'as quatre, tu m'as dit, t'as quatre tomes en tout, c'est ça? Alors, oui et non. Tu m'as dit En fait, trois et demi. Alors, j'aimerais comprendre l'histoire. ça c'est mon histoire de dérision. Le premier, c'est la compagnie de Mortagne. Le numéro un. Ouais. Numéro 2, c'est la résurrection de Sérénée. Le troisième, c'est la légende de Double d'Or. On parlera des couvertures après parce que je tiens à t'en dire un peu. Et Voilà, c'est ça. je suis le seul, je crois, à avoir créé un tome qui est un tome, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est le tome 3,5. Tu l'as marqué dessus 3,5. Absolument, tome 3,5. Je ne sais pas si est-ce qu'on le voit. Oui, voilà, tome 3,5. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'intégrale de la trilogie en un seul volume. Ah, c'est un beau bébé, hein, pour ceux qui ont connu les bottins, c'est un peu ça. Hein, ça fait 1,3 kg de lecture de fantasy, mais ça permet d'avoir l'aventure dans son intégralité.
En fait, quand j'ai écrit La Compagnie de Mortagne, je savais fort bien que ce ne serait que le premier opus. L'histoire était loin d'être terminée. Bien sûr. J'ai pas écrit un second pour raccrocher, parce que le premier a eu pas mal de succès. Donc, j'ai pas écrit un second pour raccrocher un deuxième et faire un troisième pour raccrocher un second. Déjà, l'histoire était complète à l'origine. Voilà. D'accord. Et en termes de ce que je voulais savoir aussi, moi, c'est, t'as mis combien de temps à écrire cette histoire? Tu l'as depuis longtemps ou tu l'as écrit récemment, enfin récemment? Alors, récemment, non. L'histoire a une origine. Bon, là, on va un peu plomber l'atmosphère, mais l'histoire a une origine un peu bizarre. C'est-à-dire que je suis à l'époque, j'étais un papa divorcé qui ramenait ses enfants le dimanche soir à la maman. Ces instants un peu bizarres Ouais, dans lesquels les enfants sont contents de retrouver leur maman, mais sont plutôt tristes de quitter leur papa. Ce qui fait voilà. que dans ces moments-là, quand je les ramenais en voiture, il y avait un silence de mort dans la voiture. Personne n'osait parler parce que tout le monde était dans ce qu'on pourrait comprendre comme un entre-deux. Ce qui fait qu'à l'époque, ils étaient petits, ils avaient 8 ans et 4 ans. Hein. Aujourd'hui, mon fils frôle la quarantaine. Donc, à l'époque, j'ai commencé à leur raconter une histoire. Une histoire que j'ai voulu interactive avec eux. En clair, j'inventais l'histoire au fur et à mesure de nos progressions en voiture, et eux venaient ajouter leurs petites notes, c'est-à-dire lui s'appelle un tel, lui s'appelle un tel, puis lui fait ça, puis lui fait ça, et moi je reprenais comment dirais-je, leur volonté et je les transformais en histoire. Hein, ça a duré des années. Ça a Voilà, c'est duré. ça que je veux dire. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait ouais, voilà, en fait, c'est une interaction presque avec tes enfants cette histoire-là. C'est cette, voilà, voilà, c'est ça qui est magnifique quand même, parce qu'il faut le dire, c'est quand même exceptionnel. C'est une histoire presque coécrite avec tes enfants, quoi. Absolument, et d'ailleurs, j'y tiens beaucoup. C'était beaucoup de personnages qui ont des noms un peu rigolos à l'intérieur, ne sont pas du tout issus de mon imagination, mais de la leur. Et c'est ainsi que je les ai Ouais, conservés. voilà, c'est ce que je veux dire aussi. Voilà, il y a quand même du fond dans ce que tu as écrit. Voilà, c'est ça que j'aime aussi dans les histoires. Tu sais, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. J'aime bien dans les auteurs, dans les histoires, dans la fantasy, etc. notamment, connaître l'histoire du pourquoi, du comment d'une histoire est venue, etc. Et là, voilà, tu nous livres quand même quelque chose d'assez exceptionnel et voilà que j'aime bien dans le fond, quoi. Et Et après, alors, les chroniques ouais, d'Avin, qui est fini, ne devaient en fait, enfin, en termes pour moi d'édition, ne devaient correspondre qu'à 2 exemplaires, c'est-à-dire un pour mon fils et un pour ma fille, puisque c'était une promesse que je leur avais faite. Un jour, j'écrirai cette histoire et un jour, vous en aurez un exemplaire entre les mains. Et aujourd'hui, après la réflexion d'un de mes collègues qui m'a dit mais pourquoi tu ne le ferais pas pour un plus grand nombre, et c'est ce que j'ai fait depuis, je le remercie de m'avoir donné cette suggestion parce que j'en ai aujourd'hui toute satisfaction au égard au résultat honorable que j'en ai eu. Voilà. ouais, on va, tu peux nous en dire plus sur le résultat honorable, ça donnera le moral à certains, et etc., pour dire que c'est possible aussi. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 4500 exemplaires pour un auto-édité. Ah, voilà, bravo. Bravo, Phil, c'est ça que je voulais entendre. Je veux entendre ça. 4500 exemplaires pour un auto-édité, les amis, c'est exceptionnel. Juste pour vous dire, hein, en termes de statistiques, un auto-édité, enfin, logiquement, il n'y a pas de logique, mais en grosso modo, ça passe pas les 100 exemplaires au premier livre. Oui, Et en, et en faisant beaucoup, beaucoup, hein, 100 exemplaires, hein, je dis pas. Non, voilà. Donc aujourd'hui, Phil, il vous montre aujourd'hui, vous voyez, regardez. En plus, je veux dire, voilà, il nous livre tout. Il nous dit comment il a fait, enfin, comment il a fait. Il a écrit, etc. Voilà, 4500 exemplaires, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Non, non, c'est pas modeste ni honorable aujourd'hui. C'est bravo, Phil, pour ce succès. Et j'espère que, voilà. d'autres ont fait beaucoup plus que moi en tant qu'auto-édité. Hein, Oui, mais 4500, attends, on est quand même dans la moyenne très très haute, hein. Attention. On est dans un joli, c'est un joli succès hein, éditorial hein, pour un auto-édité. C'est la raison pour laquelle celui qui m'avait suggéré de le faire
pour plus que mes 2 enfants, je l'en remercie encore. Ouais, c'est très très bien ça. Tu voulais nous parler des couvertures. Explique-nous, il y a Ah une oui, histoire derrière ça. oui, parce qu'un coup de chapeau à mon jeune graphiste, là, Cibris, que je remercie une nouvelle fois de me supporter parce que moi j'ai des idées quelquefois un peu loufoques et lui il traduit tout ça parce que c'est un, comment dirais-je, c'est un graphiste de mon point de vue accompli qui a eu, comment dirais-je, je lui ai laissé libre cours dans sa création avec mes idées sur le système. Et je, quand je vois les autres couvertures de fantasy, je trouve que lui a toujours démarqué mes ouvrages par rapport à ce qui se fait très très habituellement. Quand on voit mes couvertures, on sait que c'est de la fantasy, mais la manière dont il les a créées, c'est complètement original. Et encore une fois, je profite de ma présence sur cette, comment dirais-je, sur l'événement du salon virtuel pour le remercier encore beaucoup. Et je l'invite d'ailleurs à me conserver une partie de son temps parce que dans peu de temps, il y a le numéro 4 qui va sortir, le vrai 4 en fait. Hein. Ouais. Je remets ça dans le circuit, le vrai 4 et pour lequel, bien sûr, c'est lui qui la fera. C'est une évidence. D'accord, ben c'est génial. Après, qu'est-ce que je voulais en venir, Phil? Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire, un jour peut-être, ou je sais pas, est-ce que tu as l'intention peut-être de sortir de de ta zone de confort, je dirais, dans l'heroic fantasy, peut-être, ou non? Toi, tu es l'auteur de l'imaginaire, heroic fantasy, c'est ton style, ou tu vas t'essayer à d'autres choses? je, je, de toute façon, je resterai toujours dans le roman imaginaire. Alors, ce qu'il Ouais, faut savoir, c'est que je suis pas tombé dans la fantaisie. J'étais, ma manière littéraire et de lecture, j'étais plutôt science-fiction à l'origine ce qui m'a fait venir à la fantaisie, c'est quand j'ai lu Dune de Frank Herbert et qui a été pour moi une révélation et qui m'a fait basculer vers la fantaisie juste après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, j'ai un projet d'une dystopie que j'essaye de construire à part. Et si je devais. Mais je suis plutôt accaparé par la suite de d'accord, ma. voilà. Donc toi, voilà, t'as un style à toi, tu vas y rester là-dedans parce que ben, c'est ce que t'aimes faire aussi, quoi. C'est ça, exactement ça. Exactement ça. Super. En revanche, ne me demande pas de faire une romance, j'en serais totalement Voilà, incapable. voilà. Voilà. Et ça, alors ça, si j'ai un conseil à donner aussi aux auteurs, c'est ça. C'est un petit peu comme tout. Malheureusement, aujourd'hui, les livres, ils sont vendus comme des sacs de patates un peu sur Amazon, etc. C'est devenu un produit commun de grande consommation, tu sais. Et en fait, ce qui se passe, ben, c'est que en étant devenu un produit de grande consommation, le livre, en fait, il faut agir comme presque le vendre comme un produit de grande consommation. Alors, euh, ça plaît pas à certains, mais aujourd'hui, c'est une réalité et rester dans votre style et dans votre univers, puisque trop s'élargir, ça va vous diffuser comment dire, vous allez pas pouvoir cibler finalement votre cible. Et alors, puis il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir, c'est-à-dire que euh, c'est soi-même, c'est-à-dire que tu peux pas, enfin, de mon point de vue, tu peux pas te déjuger à un certain moment. Tu peux pas. Je pense pas que de toute façon qu'on puisse être bon partout. Donc, Non, voilà, c'est ça. Parce que je vois trop souvent. Alors, il y en a qui sont bons. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns qui font des livres plein de sujets, enfin, des romances, comme tu dis, etc. Puis, eh ben, chaque livre, quand même, il est bien écrit. Il y a quand même, tu vois, il y a un fond, etc. Mais ils sont très, très peu aujourd'hui. bien sûr. Et puis en plus, il y a des situations dans lesquelles je suppose que chaque auteur doit avoir aussi bon, soit ses passions, ses marottes, mais aussi ses interdits. Je veux dire, moi, pourquoi je te dis que j'écrirai jamais de romance, c'est parce que je suis très, très, personnellement, très mal à l'aise dès qu'il s'agit de scènes d'amour. Voilà, c'est un truc que Voilà, moi, par exemple, c'est des choses que forcément qui sont toujours suggérées chez moi, mais qui ne sont jamais décrites. Oui. d'accord. Donc, je ne Eh bien, pourrais pas en faire des romans. merci beaucoup, Phil, de m'avoir accordé cette interview pour le salon virtuel.
Je t'en prie, Je te Fabien. remercie infiniment. Moi, un dernier Et remerciement, c'est pour toi, merci, merci d'avoir instillé ce premier salon virtuel dans lequel, encore une fois, je le redis parce que je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais je suis fier d'appartenir à cette première expérience. merci beaucoup vraiment. Alors moi je te remercie vraiment parce que on essaie d'apporter de la dynamique un petit peu à tout ce milieu-là et essayer de, tu vois, voilà, comme on le peut, mais on y arrive. Donc je suis assez fier de t'avoir reçu aussi. Et je te remercie beaucoup et je te souhaite un succès pour tes prochains ouvrages. Merci à toi, Merci. Phil. À très vite. À bientôt.